Salut tout le monde, c'est Nisbeto pour un nouveau set review sur le kit dresseur de Pokémon. C'est probablement le kit le moins utilisé, mais vous allez voir à travers cette vidéo que c'est un kit qui peut se révéler être surpuissant. Vous spawnez avec une épée en bois, un cookie, 50 Pokéballs et la fameuse casquette de dresseur. Les monstres ne vous attaquent pas et vous pouvez les capturer en leur lançant une Pokéball. Vous obtiendrez alors l'œuf du mob attrapé. Votre objectif en tant que dresseur de Pokémon sera de trouver des mob spawners dans le but de capturer le plus de monstres possible pour ensuite les envoyer au combat. Les donjons sont assez faciles et rapides à trouver. Je vous conseille quand même de chercher un peu avant le début de la game pour perdre le moins de temps possible, de sorte à ce que quand la partie commence, vous n'ayez plus qu'à rusher jusqu'à votre donjon. A noter que les coffres de donjons sont très intéressants car ils vous apportent le plus souvent du fer, des seaux ou de la nourriture. Une fois le spawner trouvé, vous n'aurez plus qu'à capturer chaque mob petit à petit en attendant que la nuit tombe. Une fois votre armée rassemblée, il n'y a plus qu'à remonter et partir affronter les autres joueurs, et c'est à partir d'ici que ça commence à devenir intéressant. Votre but en tant que dresseur de Pokémon sera de conquérir le fils grâce à vos mobs. La nuit tombe un peu de temps après que le fils est apparu, c'est-à-dire au moment où les joueurs fouillent les coffres. C'est donc à ce moment-là que vous et vos mobs viendront vous imposer. Il n'y aura plus qu'à étaler vos mobs le long du fist et les joueurs adverses ne pourront absolument rien faire. Ils ne pourront même pas s'approcher du fist et ça c'est pas une blague. Leur seule solution sera de laisser le fist à l'abandon et vous n'aurez plus qu'à vous servir. C'est là que le kit devient totalement OP, vos mobs surveillent en permanence la zone qui devient totalement imprenable. Si jamais vous arrivez en retard et que le fils est déjà détruit, eh bien ne paniquez pas, vous pouvez tout à fait remporter la partie, mais ça va demander un petit peu plus d'expérience. Votre but va être de surcharger l'adversaire d'ennemis de sorte à ce qu'il ne puisse pas vous approcher. Restez toujours à côté de votre armée car elle est votre seul atout et donc votre seule chance de vous en sortir. Vous n'aimez pas miner ni chercher des spawners, eh bien j'ai une solution pour vous. Le kit dresseur de Pokémon possède une caractéristique qui est totalement cheatée. Vos Pokéballs attrapent les chevaux des rois elfiques et des chevaliers noirs. Vous pourrez donc battre ces joueurs très facilement et je vous assure que c'est quelque chose de très plaisant. Vous lancez quelques Pokéballs sur le cheval et n'avez plus qu'à venir tuer le joueur qui ne pourra rien faire sans son cheval. Fini les morts rageantes et les fuites inutiles. Maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas battre les rois elfiques. J'ai derrière moi une personne très bien stuffée qui me poursuit. J'envoie 5 Cave Padders dans le but de l'empoisonner mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter, c'est pourquoi j'envoie un deuxième petit régiment qui cette fois-ci réussit à l'empoisonner. A partir de là, il ne le sait pas encore, mais il est perdu. C'est sans difficulté que je viens lui infliger un petit combo, et j'arrive à l'achever. C'était assez chaud, mais j'ai récupéré son stuff qui est très intéressant. Pas le temps de souffler, un deuxième joueur arrive, mais il a à peine le temps de me toucher que mes araignées viennent lui régler son compte. Pareil que pour le premier joueur, c'est ensuite très facile pour moi de venir l'achever et donc de récupérer son stuff. A partir de là, ça va se corser car j'ai en face de moi une team de 2 full fist. J'envoie mes zombies sur le premier adversaire pour lui faire le plus de dégâts possible. Les araignées sont là et réussissent à empoisonner le deuxième joueur qui va perdre des dégâts petit à petit. Je reste toujours à côté de mon armée car c'est mon seul atout. Il me donne un coup qui m'a fait très mal mais mes zombies sont là pour me défendre. Je tente une petite flèche, ça ne passera pas. Derrière moi, il s'empoisonne, du coup je lui envoie des araignées pour encore plus de poison, plus de dégâts. Je tente une petite flèche, vous allez voir, ça ne passera pas. L'autre est là, mon dernier régiment de Cave Padder dans la face, il perd de la vie. J'envoie une flèche et cette fois-ci c'est décisif, il est mort. J'ai réussi à récupérer son stuff full fist, full diams. À partir de là, ça va être très simple pour moi de gagner la partie. J'ai des forces, j'ai du diams, j'ai réussi à battre 2 full fist à partir de rien. Au final, je donne au kit dresseur de Pokémon la note de 3 étoiles et demie sur 5. C'est un kit qui n'est jamais joué mais je ne comprends pas pourquoi car il est tout simplement cheaté. Vous pouvez vous approprier le fist et malmener les joueurs grâce à vos mobs. Le seul inconvénient est qu'il vous faudra farmer les donjons, ce qui n'est pas toujours très marrant. Mais si vous n'êtes pas motivé à farm les monstres, vous pourrez toujours contrer les rois elfiques avec vos Pokéballs, qui est quelque chose d'assez plaisant, je vous l'accorde. J'espère que ce ZK review vous aura plu, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, c'était Nisbeto pour la chaîne du groupe ZK. Un petit bonus assez marrant, j'étais en partie avec 2-3 potes et ils ont décidé de prendre un screen avec Roi Elfique. J'ai pas pu m'empêcher de les troller, je vous laisse regarder ça. L'union t'es pas bien mis. L'union fait la force. 3. Vas-y, mets-toi. Regardez en l'air. Mais il a failli Ah aller ouais. là, il s'est Oh le skin incrusté. de Mamadou. Mais il est sérieux. Oh, mais il est sérieux. L'enculé avec Ah, son l'enculé. Pokémon là. Pokéball Ah, de merde.